contrairement aux idées reçues, on travaille plus la vitesse en obstacle qu'en plat. Ah, vous êtes surpris? Je ne dis pas que j'ai raison, hein, je vous donne mon avis. C'est-à-dire qu'en plat, on travaille le coup de rein. C'est-à-dire que vous voyez bien les courses plates, même classiques, c'est exceptionnel quand elles sont très régulières. Là, on en a vu 2 pour le week-end de Deauville, dans les poules, tout ça, c'était très bien, c'était très régulier. Mais très souvent en France, les courses que tu cours 1000 mètres ou 4000 mètres, c'est toujours 400 mètres. On part au galop de chasse, tout le monde se regarde, et puis pop, ça donne le coup de rein. Mais en obstacle, on ne peut pas garder les chevaux hauts sur la main comme ça. Il faut que le cheval trouve son équilibre lui-même. Et alors, le cheval, il part, puisque la vitesse, c'est le déséquilibre. Hein, vous êtes en avant du centre de gravité. Mais le bon cheval, c'est celui qui trouve l'équilibre dans le déséquilibre. Et quand il arrive devant l'obstacle, il se calcule. Et chaque fois qu'il saute, il s'oxygène, ça lui permet, dès qu'il pose son antérieur, qu'il soit le droit ou le gauche, hop, il ne perd pas de temps. Il enroule son obstacle, il s'oxygène. C'est ça le bon cheval d'obstacle. Mais si vous l'avez haut sur la main, que vous lui bloquez son trapèze et qu'il arrive comme ça, il va sauter en vitesse, en force, il va se faire mal au dos, il va venir au pied ou il part de loin. Et on dira le cheval il est mauvais. C'est ma méthode, mais c'est pas moi. C'est parce que j'ai su observer M. Hadel. M. Hadel, il ne vous disait rien, hein. Il fallait tout lui prendre. Hein. Il faut savoir une chose, M. Hadel avait un entraînement américain. Il avait fait son apprentissage à Poissy, chez les Américains, parce que c'était les colonies anglaises et américaines. C'était pas du tout ni la même monte, ni le même entraînement. Les Anglais ils montaient long et les Américains montaient court. On travaillait la vitesse et on montait court et allongé sur le cheval. Et son métier comme un sacerdoce. Il travaillait, faisait son travail, sa maison, son travail, comme moi d'ailleurs. Vous voyez, j'habite au-dessus, je monte, je descends, je monte, je descends. Je ne vais jamais dans un bar, ce sont mes chevaux. Quand je me couche, je pense à mes chevaux, je rêve de mes chevaux. Et quand je me lève, je pense à mes chevaux. Voilà. Je travaille 4 éléments, si vous voulez. Je travaille le fond, la vitesse, le moral, parce que c'est un sportif qui n'a pas de morale, il n'a rien, il n'a pas de jambes, il n'a pas de cœur, il n'a rien. Et l'aptitude. Moi, je travaille sur l'inspiration. Voilà. Les chevaux, à partir du moment où je les regarde, ils sont bien. Quand ils arrivent, bon, ça dépend d'où ils viennent et comment ils viennent. S'ils viennent yearling, s'ils viennent clé en main, si ce sont des chevaux de plat, et de plat de quelle distance, des chevaux d'obstacle, de quelle distance aussi. Je les ressors parce que je sors l'athlète, une première fois, tac, 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 ça c'est l'athlète. Quand il rentre, après, on le met au box, il se détend, et je le ressors avant midi, parce que chaque fois qu'un cheval sort du box, c'est un stress forcément, parce que c'est un travail. Et c'est pour l'apprendre à sortir du box sans travail. Et pourquoi? À partir du moment où il sort et il n'est pas scellé, et que de ce fait, il n'a pas la cage thoracique comprimée, hein, voilà, psychiquement, le cheval, il sait que c'est la promenade. Et ça, c'est un très très bon travail. Et le soir, les chevaux qui courent les grandes courses, hein, qui vont courir le week-end d'Auteuil, eh bien, ils ressortent le soir, 3 quarts d'heure. Alors, il y en a qui sortent en main, il y en a qui sortent montés, mais pas scellés, accrus. Voilà. Parce que moi, j'ai commencé mon métier avec pas un rond dans une tour. Et que j'ai commencé dans le box du boucher. J'allais voir monsieur le boucher, bonjour monsieur le boucher, vous avez des chevaux? Oui. Des chevaux de course? Oui. Je peux les voir? Oui. Celui-là, j'ai pris des chevaux, j'avais toutes les grandes courses. Finalement, ils n'étaient pas mauvais. Le potentiel n'avait pas été exploité. Moi, dans tout être humain et dans tout animal, il y a toujours un potentiel qui est dans l'ombre. C'est aux professionnels de faire sortir de cette ombre cette petite lumière. Que Maison Lafitte, c'est la racine des courses françaises. La racine des courses françaises. Voilà. Les courses au galop ont commencé à Maison Lafitte. Et les plus grands propriétaires ont commencé
à Maisons-Laffitte. La colonie anglaise a commencé à Maisons-Laffitte. Les propriétaires et les jockeys anglais et américains sont venus avant les jockeys français. Ce sont les Anglais et les Américains qui ont donné l'image, qui ont donné le tempo aux courses françaises. Voilà. Et il y a la compétence professionnelle, entraîneur, jockey. Cet outil de travail, ben, il est extraordinaire. Vous ne pouvez pas avoir mieux au monde. Au monde, je précise, vous ne pouvez pas. Vous avez le plat, l'obstacle, l'ailé, le slip, ligne droite, tournant à droite, tournant à gauche. Vous avez tout. Non, moi c'est mes chevaux, mais je suis bien avec mes chevaux. Je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour l'amour de l'art, parce que le cheval m'a tout apporté. D'où je viens et où je suis ne suis pas très haut, mais enfin ce que j'ai fait, personne ne l'a fait à ma place. Je peux être entraîneur pendant 100 ans.